Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou celles et ceux qui veulent le devenir et qui en quelques minutes découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme c'est mieux. A comme algorithme, A comme aliénation numérique, A comme architecture de la confiance. Aujourd'hui, une question radicale s'invite dans les camps de réfugiés et les zones de guerre. Peut-on survivre sans connexion? Longtemps, l'humanitaire s'est résumé au triptyque eau, nourriture, abri. Mais en 2026, l'accès à l'information et la connectivité sont devenus des besoins de base, presque au même titre que l'eau potable. Pourtant, cette dépendance au numérique ouvre une nouvelle ligne de front, celle de la souveraineté numérique et de la désinformation. Quand un tweet peut tuer aussi sûrement qu'une balle, comment protéger les populations? L'argument en faveur de la connectivité totale est puissant. Pour un déplacé, un smartphone n'est pas un luxe, c'est une bouée de sauvetage. C'est l'outil qui permet de recevoir de l'argent via la blockchain, de localiser un hôpital ou de garder le lien avec une famille dispersée. C'est l'idée de la souveraineté numérique individuelle. Redonner aux réfugiés le contrôle sur ses données et sur son destin. Sans accès au réseau, le digital divide, la fracture numérique, devient une condamnation à l'invisibilité. Dans cette vision, l'humanitaire doit devenir un fournisseur d'infrastructures numériques pour garantir sa dignité. C'est un outil d'émancipation. Pourtant, cette médaille a un revers sombre. Dans des zones où l'État est absent ou contesté, l'espace numérique devient une jungle. C'est ici que surgit l'enjeu de la désinformation. Prenons des opérations de santé. Lors des épidémies d'Ebola ou des campagnes de vaccination en zone de conflit, une rumeur virale sur WhatsApp peut stopper net une intervention vitale. On accuse les vaccins d'être des outils de stérilisation ou des puces de traçage. Ici, le smartphone devient l'allié de la maladie. Pire encore, les données biométriques collectées par les ONG pour distribuer l'aide peuvent être piratées ou capturées par des régimes répressifs. En voulant connecter les vulnérables, ne les rendons-nous pas plus traçables et plus manipulables? La technologie peut devenir vecteur de chaos. Pour toi, la résolution ne réside pas dans le débranchement, mais dans la maîtrise de l'architecture de l'information. La souveraineté numérique ne consiste pas seulement à avoir du Wi-Fi, mais à posséder les infrastructures et les algorithmes, à comprendre les grands enjeux. C'est ce qu'on appelle le community engagement numérique, ne plus simplement diffuser de l'info, mais écouter les rumeurs pour y répondre en temps réel avec des leaders d'opinion locaux. C'est aussi exiger une éthique de la donnée, utiliser des systèmes décentralisés où les populations restent propriétaires de leur identité numérique, loin des yeux des prédateurs étatiques ou commerciaux. Le combat pour la souveraineté numérique est le grand défi de notre siècle. Il nous oblige à repenser la protection des civils à l'ère des réseaux sociaux. Aider aujourd'hui, c'est aussi savoir sécuriser un serveur et vacciner une population contre les fake news et ne pas y succomber soi-même. Comme le soulignait le philosophe Paul Virilio, l'invention du navire était aussi l'invention du naufrage. L'invention de l'humanitaire numérique est aussi celle de la guerre informationnelle. À nous de faire en sorte que la connexion reste un outil de libération et non une nouvelle forme de servitude. La vraie question n'est plus sont-ils connectés, mais sont-ils protégés par leur connexion? Et s'ils ne le sont pas, et ils le sont rarement, comment les aider à cela? Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode, assure-toi de revenir pour notre épisode suivant. Et si ça t'a fait réfléchir ou réagir, commente-le, abonne-toi et partage ce podcast avec tes amis. Passe une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.